Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc une vidéo voilà, qui est assez importante puisque souvent les gens ne comprennent pas ce que c'est l'amour véritable, hein. Alors je vais interagir par rapport à un article qui a été écrit donc sur les réseaux sociaux notamment, qui vient de Esprit Sciences et Métaphysique, hein, donc je vais contre-argumenter ce que dit le soi-disant article spirituel. Alors, c'est pour aller avec vous dans le discernement. Le dialogue reste ouvert, hein, j'ai pas un dialogue fermé, c'est-à-dire que je crois à mes perceptions, mais je reste ouvert à un dialogue avec vous, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et ça sur toutes mes vidéos. Alors, cette vidéo est tournée chez moi, voilà, parce que j'adore travailler dans mon jardin, etc. Alors, donc, arrêtez de posséder, aimer en toute liberté sans exercer de pression sur l'autre. Personne n'appartient à personne. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur personne n'appartient à personne, puisque tous les seuils d'attachement, je dis bien tous les seuils d'attachement dans n'importe quoi dans la vie, avec nos enfants, nos conjoints, etc., nos parents et autres, dès qu'il y a un lien d'amour ou d'attachement, parce que c'est pas la même chose, c'est l'attachement, c'est une dépendance affective et ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est-à-dire c'est une blessure d'âme en réaction avec l'autre que l'on nourrit par l'effet miroir. Alors voilà, donc je vais commencer l'article. Donc, arrêtez de posséder, aimer en toute liberté sans exercer de pression sur l'autre. Alors ça va de soi, hein, parce que sinon c'est pas de l'amour, hein. Personne n'appartient à personne. Alors toute ma vie j'ai compris que l'amour donc c'est toute ma vie, j'ai compris l'amour comme une sorte d'esclavage consenti. Donc ça, c'est l'auteur qui écrit ça, je vous dirai après qui c'est. C'est faux déjà. C'est un mensonge, la liberté n'existe que lorsque l'amour est là. Hein, en fait, en amont, c'est la dépendance affective de ce que parle cette personne. Celui qui se donne totalement, qui se sent libre. Bah oui, forcément, c'est un don de soi, l'amour, puisque c'est un partage. Et celui qui aime infiniment se sent libre. Les deux en résonance, hein. À part si vous êtes en blessure. Alors bien sûr, vous allez attirer les personnes qui vous correspondent en blessure et aussi dans les personnages réalisés que vous avez su guérir, etc. Malgré tout ce que j'ai pu vivre, faire ou découvrir, rien n'a de sens. En amour, personne ne peut écraser l'autre. Oui, ça va de soi, ça c'est des pervers narcissiques qui écrasent les autres. Nous sommes tous responsables de ce que nous ressentons et nous ne pouvons en accuser les autres. Alors, nous sommes tous responsables, mais nous ne sommes pas coupables. Pour moi, hein, d'accord. Je vous expliquerai après pourquoi. J'ai été blessé lorsque j'ai perdu les femmes que j'avais aimées. Aujourd'hui, je suis convaincu que personne ne perd personne, effectivement, puisque tu vas faire un bout de chemin, même avec ton âme sœur, hein, attention, hein. L'âme sœur, on fait un bout de chemin avec elle parfois, ou on fait un chemin complet, et puis voilà. Puisque je suis venu m'incarner pour régler une situation avec elle, et quand c'est réglé, et puis si je suis plus sur la même lignée d'âme qu'elle, moi je trace ma route, hein. Aujourd'hui, je suis convaincu que personne ne perd personne, car personne ne possède personne, ça va de soi. Puisque nous ne sommes pas un bien matériel et l'amour est encore moins un bien matériel. C'est la véritable expérience de la liberté, avoir la plus importante chose sans la posséder. Oui, bon, après avoir la plus importante chose, c'est son propre amour. C'est sûrement pas l'amour des autres, hein, ça, voilà. Euh, voilà, donc, alors ça, a priori, c'est un texte de 11 minutes de Paulo Coelho. Voilà, bon, c'est un auteur qui est quand même pas mal connu. Voilà, on va voir un peu plus parce que je l'ai pas lu. J'ai lu que certains passages avant de faire la vidéo parce que je trouvais qu'il y avait, ça résonnait pas. Arrêtez de posséder et aimer en restant libre. Bon, là, ils reprennent à chaque fois ce qu'ils disent. L'amour est une succession de luttes. Alors là, c'est archiment faux. Ça, c'est ne pas de l'amour. Ça, c'est sûr et certain. S'il y a lutte, s'il y a combat, ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance affective. Voilà. C'est dit comme ça, de sacrifice sûrement pas, hein, l'amour, c'est que du partage, hein, de concessions obtenues contre soi-même pour le bien du couple. C'est faux, hein.
Voilà, donc l'amour, c'est on est en couple parce qu'on aime partager les choses. Et les gens qui sont pas en couple, ils ne partagent pas ou ne veulent pas partager les choses, ils vont pas se forcer à faire les choses. Donc ça, c'est certainement pas de l'amour. Hein, quelqu'un qui va faire les choses, il va les faire correctement et ensemble. Sinon, ils sont en dépendance affective et ce n'est pas de l'amour. Voilà. L'amour n'est pas chez l'autre, mais en nous-mêmes. Alors là, je suis entièrement d'accord. C'est d'abord soi et après les autres. Hein. Parce que si c'est l'inverse, dépendance affective, etc., et donc toutes les casseroles que vous attirez comme voilà, ce que je disais précédemment. Donc le but de l'être humain est de comprendre l'amour total. L'amour n'est pas chez l'autre, mais à l'intérieur de nous, ça va de soi. Nous sommes seuls à pouvoir le réveiller. Tout à fait. Pour cela, il va falloir guérir ces blessures d'âme. Hein, bien sûr, donc c'est pour là que la thérapie elle est hyper importante avec quelqu'un qui a opinion sur eux. Hein. Moi je le fais ça, ce travail-là. Pour qu'il se réveille, nous avons besoin de l'autre. Bah, forcément, puisque nous travaillons systématiquement en miroir. Tout ce que vous détestez chez les autres, c'est une blessure qui doit être guérie par rapport à l'autre en prenant conscience. Alors bien sûr, il va falloir faire un travail sur soi, surtout quand on n'est pas éveillé spirituellement, quand on l'est tout juste. L'univers l'univers n'a de sens que lorsque nous partageons nos émotions. Voilà. Alors, c'est vrai. Donc, il va falloir apprendre à verbaliser. Si vous ne verbalisez pas, ça va se cristalliser dans le corps et ça va déclencher des maladies. Alors, c'est ici que nous péchons tout bien souvent. Que nous péchons tout bien souvent. Nous cherchons chez les autres un complément de nos propres carences et à nos insécurités sans jamais penser que le statut se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. C'est vrai. Pour les gens non éveillés, bien sûr. Hein, voilà. On va chercher souvent chez l'autre, par exemple, te mettre en protection, payer tes factures, etc. Ce que tu n'es pas capable de toi-même d'avoir guéri en toi pour pouvoir le réaliser. Donc là, c'est pas de l'amour. Hein, c'est chercher quelqu'un qui va te combler tes manques, donc c'est de la dépendance affective. Alors, nous mettons sur les épaules des autres le poids de notre vie en les responsabilisant de nos succès et de nos échecs, mais surtout de nos émotions. Oui, bah ça, c'est les gens qui ne sont pas éveillés. Voilà. Quand on est dans l'éveil, on perçoit tout pour un enseignement. Je dis bien tout. Cela laisse un grand vide à l'intérieur de nous dans lequel il y a plus de fierté ni de satisfaction personnelle. Alors ça, c'est la plaie de l'humanité, hein, c'est vraiment une plaie, hein, ça, cette fierté, cette insatisfaction personnelle, hein, et on plombe sa vie, on se met une balle dans le pied. Dans le même temps, nous détruisons la possibilité d'un amour sain qui aurait pu naître. Tout à fait, à ce moment-là, on n'a pas assez cheminé sur nous. Alors c'est pour ça que tous les stages de développement personnel que moi je peux faire à l'heure actuelle, les gens ils sont transcendés, même en psychothérapie, en soins énergétiques à distance, en webcam et en cabinet, les gens ils me disent mais waouh, heureusement que je vous ai rencontré. La dépendance ne fait que grandir, retirant toute authenticité et toute identité émotionnelle que nous aurons dû avoir créée à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut d'abord travailler sur soi, et une fois qu'on est réalisé, on s'en a travaillé sur soi, il faut... alors là, on peut aller chercher un compagnon ou une compagne, mais pas avant. Hein, sinon, on va continuer d'attirer des casseroles dans notre vie qui seront en résilience avec nos casseroles intérieures, nos blessures d'âme. Nous ne nous rendons pas compte que si nous nous défaisons pas les rustines et de morceaux de sparadrap qui recouvrent nos plaies, nous pouvons créer des blessures bien plus profondes à l'intérieur de nous-mêmes et chez les personnes que nous avons en face de nous. Bah oui, puisque de toute façon, les reproches, c'est quelque chose qui est lié à une insatisfaction et une blessure d'âme en miroir. Tout, en fait, tout fait négatif, etc. Voilà, donc... c'est pour ça qu'il va falloir réapprendre à parler avec la voix de l'âme, justement, pour diagnostiquer ce qui ne va pas dans le couple, etc. Et si les deux travaillent sur eux, très bien, ça va marcher. S'il n'y en a qu'un des deux, bah, ça va casser, l'élastique va casser, et donc il faudra se séparer. Et puis à ce moment-là, retravailler sur ça, voilà, soi-même. Arrêtons de nous donner des excuses. L'amour et la relation de couple commencent toujours à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, oui. Si nous tenons compte de cela, nous allons vivre des moments de frais et sains. Alors bien sûr, à condition que le miroir y nourrit mutuellement l'un et l'autre.
et cela nous permet de mûrir plutôt que de nous détruire. Si tenir éloigné de la passion ou s'y jeter les bras ouverts, personne ne veut désorganiser son monde. Certaines personnes détestent la passion parce que cela bouleverse totalement l'univers qu'elles avaient créé. De fait, la plupart des gens vivent dans les relations brisées. Oui, puisqu'elles continuent à les nourrir plutôt qu'à les guérir en eux. Hein. Donc ils attirent leur casserole. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. Et donc des habitudes qui ne les satisfont pas tout simplement parce qu'ils ont peur de changer. Ben voilà, donc c'est un travail personnel, donc soit individuel, soit collectif par le biais de stages. Voilà, dans les stages on travaille plus puisqu'il y a plus de temps au niveau horaire. Hein. Ces personnes sont à l'origine du dicton populaire « on sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne ». Un dogme, une loi vitale, inébranlable, un guide pour maintenir sa vie dans la médiocrité. Cependant, d'autres se jettent éperdument dans l'inconnu et dans les aventures improbables en pensant que cela va leur permettre de résoudre leurs problèmes. Ces personnes déchargent toute la responsabilité de leur bonheur et de leur possible malheur sur les autres. Elles sont euphoriques si quelque chose de bien leur arrive et complètement déprimées si quelque chose leur tourne mal. Alors ça, c'est les gens qui ne sont pas capables de se remettre en question. C'est pour ça que l'éveil, la libération de ces blessures d'âme, c'est une prise de conscience. Quelle est la bonne habitude? Aucune des deux. Vous devez toujours agir avec mesure et responsabilité. Ce que vous ferez doit vous permettre d'avoir une dose suffisante de passion et de joie dans votre quotidien. C'est seulement cette manière que vous pouvez aimer librement. Donc voilà, donc ce qui compte, c'est, alors comme le dit l'article au début, il faut d'abord s'aimer soi-même, mais ce que dit pas l'article, c'est qu'il va falloir travailler sur ces blessures par une remise en question, etc. Sans remise en question, eh ben, en fait, vous bloquez votre vie et vous attirez toujours les mêmes énergies. En fait, comme on dit, on ne peut pas guérir un problème avec la même énergie. Ben là, c'est pareil. Hein, vous avez attiré cette énergie, cet amour, parce que ça faisait résilience avec vos blessures. Vous les avez nourris, vous l'avez attiré, vous avez fait l'aimant. Nous sommes composés à peu près à 70% d'eau. Et donc dedans, dans notre corps physique et dans nos corps énergétiques, vivent des atomes vibratoires qui attirent en fait cette résonance par impulsion. Et voilà, donc on envoie une résonance dans l'univers qui nous revient en attirant tout ce que nous sommes en blessure et dans les côtés positifs. Donc voilà, donc ce qu'il faudra, c'est travailler sur soi, etc. Les gens qui ont d'énormes problèmes, qui ont des blessures d'âme, qui nous refusent de travailler sur eux, bah, effectivement, oui, il ne faut pas aller en couple pour ça. Il faut d'abord travailler sur soi. Une fois que vous avez guéri toutes les priorités, disons tout ce qui est le plus dur chez vous, là, vous pourrez à ce moment-là essayer de trouver un compagnon, une compagne. Mais pas avant, hein, parce que sinon ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Et voilà, parce que l'amour, en fait, la définition de l'amour, c'est uniquement ça. C'est avec moi, c'est génial, tu m'aimes, c'est génial, voilà. Et sans moi, c'est aussi génial, je te souhaite le bonheur. Voilà, donc c'est un amour dans le détachement. C'est-à-dire que s'il y a une rupture, bah, bon, forcément en amont, j'aurais travaillé, mais s'il y a une rupture, c'est parce que ça doit arriver, je le comprends, et puis voilà, point barre. Voilà. Mais dans cette rupture, il faudra avoir tous mes côtés sombres, et il faudra après travailler, puisque j'ai pas pu travailler avec l'autre, ou j'ai travaillé tout seul, et pour continuer à avancer, et puis par la suite ne pas attirer encore des conjoints ou de conjointes qui sont en blessure avec moi. Voilà, donc faut faire attention. L'amour, c'est sûrement pas un combat, c'est sûrement pas une bataille, c'est sûrement pas des concessions malgré soi. Hein. Ce qu'il faut, c'est un partage. Il va falloir partager des choses à 80%, mais voilà, ensemble, et 20% tout seul. Hein, voilà. Mais sûrement pas à 80% tout seul et à 20% en couple. Voilà, donc c'est là où toute la différence est faite. Bien sûr, il va falloir aussi avoir ces moments de liberté, pas toujours être ensemble. Chacun avoir son côté professionnel, chacun de son côté. Et puis se revoir le soir, etc., ou le week-end pour ceux qui ne vivent pas ensemble, essentiellement, et continuer à avancer toujours dans le même sens. Et voilà, toujours, voilà, c'est ça, c'est l'amour, ce n'est que du partage, et c'est rien d'autre.
Hein. Si on ne partage plus rien, si on est tout le temps en combat, en lutte, c'est de l'ego, c'est de la dépendance affective, et c'est sûrement pas ça. Et bon, il faut essayer plusieurs fois dans la relation de couple, à travailler ensemble, etc. Déjà, quand il commence à avoir une séparation, il y a une cassure, le fil a cassé. C'est souvent très difficile de recoller après une rupture. En général, dans 80% des cas, c'est pas possible, ça marche pas après. Et parfois, il y a des gens qui s'obligent à rester hein, à cause de l'argent, à cause des enfants, etc. Malheureusement, à cause d'autres choses. Et puis voilà. Et donc voilà. Donc il faut se remettre en question, une remise en question quotidienne, je dis. Et puis voilà, c'est certainement pas la bataille. Hein. De toute façon, euh, on a eu des signes de la mauvaise représentation angélique par rapport à tout ça qui fait partie aussi de l'amour. Parce que, comme disait Mère Teresa et l'abbé Pierre, appelez-nous pour manifester pour la paix et sûrement pas contre la guerre. Hein. Donc quand tu luttes contre, tu l'amplifies. Quand tu manifestes pour, tu l'amplifies aussi. Donc il faut faire attention. Voilà, et notamment quand je parlais de l'histoire angélique, quand on voit donc les représentations des anges dans les églises ou dans d'autres représentations, avec des boucliers et des glaives, c'est sûrement pas de ça, les anges, et ça c'est une représentation cartésienne et matérialiste de l'être humain terrestre. Ce n'est pas une matérialisation de là-haut. Donc voilà, donc tous ceux qui ont fait ça, même si ça a été des artistes, etc., bah, ça a été une mauvaise représentation parce que là-haut, ils ne sont jamais en guerre, ils ne sont que dans l'échange, dans l'instruction, dans le développement, dans l'enseignement, dans la création, dans la remise en question, dans le travail sur soi, et jamais en lutte, jamais en guerre, etc. Euh, En fait, le premier stade de l'enfer, comme j'arrête pas de le dire, il est sur Terre. Voilà. Après, il est dans l'éther, au-dessus de la Terre, c'est un champ énergétique au-dessus de la Terre. Et après, il y a d'autres phases aussi. Et puis voilà. Ah, donc, pour pas y passer, bah, il faut être bon, il faut avoir travaillé sur soi. Et puis là, on passe directement dans l'au-delà. Et puis voilà, sinon les autres, ils vont devoir passer un certain temps dans l'enfer, etc., pour une purification et non pour une punition. Parce que là aussi, l'Église, la chrétienté et d'autres religions ont voulu faire peur à l'homme. Voilà, dans différents niveaux de vie. Et voilà, donc l'amour, c'est l'amour global, l'amour de soi, et seulement après l'amour des autres. Donc si on est incapable de s'aimer soi-même, on va forcément attirer des pervers narcissiques dans sa vie, ou d'autres choses, des gens qui vont profiter de notre argent, etc. Voilà. Après, il va falloir voir clair, et il va pas falloir à tout prix avoir quelqu'un pour avoir quelqu'un. Voilà. Et puis connaître la personne avant de vivre avec elle, bien sûr, hein, parce qu'il y a des gens, ils connaissent sa peine, ils tombent amoureux, et puis pouf, tout de suite ils vivent avec la personne. Et ça, c'est pas bon non plus. Il faut apprendre à connaître les personnes et à passer des longs moments avec eux pour décider d'aller plus loin aussi. Voilà, bah, je vous remercie, beaucoup d'amour et à une prochaine. Merci, au revoir.